Bonjour et bienvenue sur Radio Barafoot, pour une nouvelle vidéo d'actualité. Nous commençons avec la revue de presse espagnole. Comme le titre Marca, il l'a mérité, en référence à Xavi le coach catalan. Le journal Marca rend hommage au FC Barcelone, qui a remporté son 27e titre de champion d'Espagne cette saison, en reconnaissant sa domination claire sur les autres équipes. Il met également en avant le joueur du Real Madrid, Eduardo Camavinga, autorisé par le staff médical à jouer contre Manchester City en Ligue des Champions, malgré une blessure subie lors du match contre Retafe. Le journal AS salue également la performance du FC Barcelone qui a remporté le titre de champion d'Espagne en dominant la Liga cette saison avec seulement 14 buts encaissés tout au long du championnat. Le quotidien madrilène fait également part de la bonne nouvelle concernant Eduardo Camavinga, dont la blessure semble avoir été résorbée, ce qui permettra à ce dernier de jouer contre Manchester City mercredi en Ligue des Champions. Du côté de la presse catalane, même son de cloche avec le journal Sport, qui célèbre le titre de champion du FC Barcelone dans ses colonnes, le premier depuis 2019. Le quotidien catalan se réjouit de cette victoire, soulignant les efforts et les sacrifices accomplis par l'équipe tout au long de la saison. Les propos de Xavi, qui parle d'une sensation merveilleuse et d'un rêve de gagner la Liga lors d'un derby, sont également mis en avant. Nous terminons avec le journal catalan Mundo Deportivo, qui a également félicité le FC Barcelone pour son sacre de champion d'Espagne, remporté grâce à une large victoire contre l'Espanyol. Cependant, le journal n'a pas manqué de souligner les graves incidents qui ont eu lieu à la fin du match, notamment l'envahissement du terrain par les ultra-locaux, qu'il qualifie de honteux. En effet, la fête du FC Barcelone pour célébrer leur sacre de champion d'Espagne a été gâchée par l'envahissement de terrain des supporters de l'Espanyol. Alors que les joueurs du Barça étaient en train de célébrer leur victoire, ils ont été chassés du terrain par les ultra-locaux. Heureusement, la police a escorté les joueurs en sécurité vers les vestiaires sans aucun blessé. Xavi, l'entraîneur du Barça, n'a pas voulu blâmer les supporters adverses, déclarant que c'était compréhensible de faire la fête mais qu'il était temps de rentrer au vestiaire. Nous filons en Angleterre, où la messe est dite pour Arsenal. Le rêve du titre de champion d'Angleterre est terminé pour Arsenal cette saison, suite à leur défaite écrasante contre Brighton, 0-3, lors de la 36e journée de la Premier League. Les Cigules ont exploité les faiblesses défensives des Gunners pour marquer 3 buts. Avec cette défaite, Arsenal reste à la deuxième place du classement avec 4 points de retard sur Manchester City, mais avec un match en plus. Leur espoir de remporter le titre est désormais anéanti, avec seulement 2 matchs restants à jouer. Après la défaite, Martin Degar, joueur de l'équipe, a déclaré que la course au titre était terminée pour les Gunners. Avec 4 points de retard sur le leader Manchester City, qui a un match en moins, le Norvégien a admis que la situation était difficile à accepter et que l'espoir avait disparu après leur mauvaise performance en deuxième période. Nous terminons avec Manchester City, comme le titre le Daily Express, pistolet et dépoussiéré. Manchester City continue son parcours impressionnant en 2023, remportant leur 11e victoire consécutive en Premier League contre Everton, 3-0, lors de la 35e journée. Ilkay Gundogan a été le joueur clé du match, marquant un superbe but enchaîné de haut but après une passe décisive de Mahrez, 37e, et offrant une passe décisive à Haaland, 39e. En deuxième période, il a marqué un coup franc fantastique pour inscrire son deuxième but personnel, 51e. Avec cette victoire, Manchester City reprend une avance de 4 points sur Arsenal, leur dauphin, avec seulement 3 matchs restants dans la saison. Ils se rapprochent de leur 3e titre consécutif en Premier League. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.